Des produits personnalisés à l'effigie de vos animaux de compagnie. C'est l'idée derrière les créations de Shadow, une entreprise de Sainte-Brigitte-de-Laval. On vient rencontrer la propriétaire Lydia Frachon. Lydia Frachon, tu es propriétaire des créations de Shadow. Qu'est-ce que tu fais avec cette belle entreprise-là? En fait, je fais des articles personnalisés avec le visage de ton animal de compagnie, autant des chats, des chiens, des hérissons, j'ai fait des hamsters aussi pour les enfants. La seule chose que j'ai pas faite encore, c'est un serpent, mais j'ai fait des canards aussi. Je pense à ça, j'ai fait des canards. C'est cute! C'est pas cute. Et l'idée est venue d'où? En fait, c'est quand j'ai perdu Shadow en janvier 2021. Comme je disais, c'est l'amour de ma vie, ce chien-là. Je l'ai vraiment adoré. Je l'adore toujours autant. Mais je voulais vraiment avoir un vêtement avec son visage dessus. J'ai ses quétaines, mais qu'est-ce que tu veux, je m'assume. Je m'assume. Puis j'essaie de trouver quelque chose, mais vraiment québécois. Je voulais vraiment encourager le local le plus possible. Je trouve ça super important. Mais je trouvais rien. Je trouvais vraiment rien du tout, du tout. Donc, j'ai continué mes recherches. Puis là, après ça, je me suis dit, bah, j'ai acheté une cricotte. Je vais essayer de le faire moi-même. J'ai essayé de me trouver une application. J'ai fini par trouver une application. Ça a été long avant de trouver quelque chose de réaliste et non effet cartoon que j'aimais moins. Puis ensuite, j'ai pris ma cricotte, je l'ai imprimée, je l'ai chauffée sur un chandail que j'avais à la maison. Puis ensuite, je l'ai mise sur ma page Facebook personnelle comme ça pour montrer mon beau chandail que j'avais fait. Puis là, j'ai quelques amis qui m'ont dit « Hey, tu sais où t'as fait ton chandail? » J'ai dit « Ben, c'est moi qui l'ai fait. » Puis ensuite, mon chum m'a dit « Pourquoi t'ouvres pas une page Facebook ou Instagram? » J'étais comme « Bon, pourquoi pas? Ça coûte rien d'ouvrir ça. » Fait que j'ai ouvert les pages Facebook et Instagram. Je me suis fait un petit peu de pub ici par là. Puis là, bien sûr, les commandes, le bouche-oreille, ça a commencé. Puis pour avoir plus de visibilité, je suis beaucoup allée chercher aussi des créatrices de contenu que j'ai envoyé des produits contre de la visibilité. Puis la plupart, ils ont fait ça gratuitement vu que je suis une petite entreprise. Puis c'est comme ça que ensuite, le cours du chemin a continué à grossir. Est-ce que tu avais déjà pensé à l'entrepreneuriat avant? Non, vraiment pas. Pas du tout, en fait. Vraiment pas. Puis est-ce que c'est une belle aventure jusqu'à maintenant? Ça fait combien de temps, là? Ça va faire 3 ans en mars que j'ai démarré ça. Et tu as un enfant en bas âge, tu as aussi un emploi à temps plein. Comment tu trouves le temps? Je sais pas. C'est sûr, j'essaie vraiment de faire ça égal famille, travail, mais c'est sûr, c'est difficile parce que je suis assistante dentaire à temps plein du mardi au vendredi, 35 heures semaine. Donc, les soirs de semaine, après que la routine et le dodo de ma cocotte est fait, bien, souvent, soit je starte ma machine, soit que je vais chauffer les chandails en bas, soit que je fais de l'emballage, soit que je fais de l'expédition. Puis les week-ends, bien, j'ai pas de week-end, en fait. Je travaille sur la compagnie, j'ai pas le choix, il faut que j'avance. Faut que ça soit une passion, là. Oui, ben moi, j'ai toujours aimé le côté artisanat, tout ce qui est côté art, j'ai toujours aimé ça. Fait que pour moi, c'est comme pas un travail en tant que tel. J'aime ça, faire ça. Fait que je le vois vraiment pas comme un travail, en fait. Prends même le temps d'aller rencontrer les gens, vous organisez un pop-up bientôt. Oui, le 9 décembre à la ferme Genet. On a déjà fait un le 2 septembre dernier avec Marie de Rainbow et Lollipop. On s'est comme agencé pour faire ça. Puis on a décidé de faire une deuxième édition encore une fois. Fait qu'on va être 15 entreprises québécoises, des nouvelles entreprises de la dernière fois qu'on n'a pas vues. 15 entreprises qu'on va tout être à la ferme Genet, puis on va offrir des cadeaux aux 100 premières personnes qui vont être là. On va avoir des biscuits pain d'épices, on va avoir même une petite roulotte qui va venir avec, qui va offrir des chais, des chocolats chauds pour les enfants, des lattés. Fait que ça va être quand même un très, très bel événement encore une fois. Et les bottines suivent les babines, parce que même ton arbre, il y a des décorations d'artisans québécois. Pourquoi c'est important pour toi d'encourager le local? Bon, on sait que là, surtout présentement, on sait que l'inflation, c'est difficile. On est comme conscient de ça. Puis je trouve que Amazon, c'est comme trop facile. Tu fais juste un clic, puis ça finit là, puis tu l'as le lendemain. Tandis que je trouve les artistes québécois, on a tellement des beaux artisans qui méritent tellement d'être connus. Fait on dirait que, surtout depuis que j'ai mon entreprise, je trouve c'est encore plus important parce que je vois l'importance que c'est de vraiment encourager les entreprises québécoises. Et puis, on a un service tellement personnalisé avec un artisan québécois comme toi. Parle-nous un peu de comment ça se passe. Si on veut un item, comment on te contacte? Qu'est-ce qu'on doit te fournir? Dans le fond, premièrement, j'ai pas de site web. Parce que je trouve que j'ai trop de choix de couleurs de vêtements. Puis je voulais pas limiter les gens, surtout que j'ai pas d'atelier, fait que je peux pas avoir
trop de choses. C'est comme dans le sol de ma maison. Fait que sinon, j'aurais juste plus de ça à la maison. Donc, on m'écrit en privé. Puis moi, après ça, je vous envoie tous les choix de couleurs selon si c'est un vêtement. Bien sûr, je vous envoie tous les choix de couleurs des vêtements pour que vous choisissiez la grandeur et la couleur. Ça dépend si c'est un vert et tout. Moi, ensuite, vous m'envoyez une photo de votre animal. Il faut que ce soit une photo de près, pas trop loin, parce que plus c'est loin, moins j'ai de détails. Donc, il faut vraiment que ça soit de près. Même si un arrière-plan, c'est sûr qu'ils vont en arrière-plan avec un visage de quelqu'un, une boule de chien, un chat, un arbre. C'est normal. Moi, je l'enlève, inquiétez-vous pas. Ils ne vont pas avoir l'arrière-plan sur l'article que vous désirez. Puis ensuite, je vous envoie toujours le croquis. Jamais que je vais faire un article, puis je vous l'envoie le produit final, puis vous ne le voyez pas. Ça, c'est sûr. Je vous envoie le croquis. Une fois que c'est approuvé, là, moi, après ça, comme on dit, je starte la machine. Soit j'imprime ou soit que j'envoie en sous-traitance pour les verres à Geneviève pour qu'elle le fasse. Puis ensuite, moi, je le décortique. Puis quand, dans le fond, c'est un article qui personnalise vraiment un vêtement, je vous l'envoie même une fois imprimé pour que vous voyez avant que je le chauffe sur le vêtement. Ensuite, je vous l'envoie une photo sur le vêtement. Tu sais, vous voyez vraiment tout le processus. En fait, je vous skippe pas quelque chose. Tu vois vraiment toutes les étapes. Puis ensuite, c'est ça. Fait que je t'envoie une photo sur le chandail. Puis ensuite, expédition à domicile. Et toi, ton travail consiste en quoi, là? Parce qu'on te voit travailler à la main pas mal. Qu'est-ce que tu fais exactement là, pour appliquer tout ça? Mais dans le fond, avec mon application, je l'envoie dans mon logiciel pour Macricotte le détecte, en fait. Puis ensuite, Macricotte a fait sa magie. Elle imprime pas. Elle découpe vraiment la photo que j'ai envoyée. Ensuite, moi, il faut tout que je décortique. Mais ça, c'est vraiment... c'est de la minutie parce que mes premiers, j'en ai jeté du vinyle. J'en ai vraiment acheté du vinyle pour comme comprendre où que je devais enlever. Mais c'est arrivé souvent au début que j'enlevais vraiment pas la bonne place. Tout ça à la main et après ça, ça donne le résultat qu'on connaît aujourd'hui. Si on se projette un peu dans le futur, y a-t-il d'autres projets là, que tu aimerais réaliser? Principalement, j'aimerais vraiment savoir mes vêtements, que ce soit fait ici au Québec, mais les frais, c'est sûr que là, étant une petite entreprise, faut que je fasse des choix à un moment donné aussi. Fait que c'est sûr que projeter dans le futur, j'aimerais vraiment ça, offrir vraiment des vêtements faits ici au Québec, vraiment avec une entreprise locale. Principalement, c'est vraiment ça mon objectif numéro 1, ça serait vraiment d'offrir des vêtements faits ici au Québec. On va y arriver un jour. Merci beaucoup. Donc, on donne rendez-vous aux gens au pop-up. Rappelle-nous la date. Le 9 décembre à la ferme Genet. Et sinon, pour les commandes des fêtes, on est pas mal complet, mais on prend les commandes en tout temps. Là. Oui, je prends la commande toujours en tout temps. C'est sûr, pendant les vacances de Noël, je prends ça un petit peu plus mollo. Mais je réponds, même en vacances, je réponds quand même à mes messages. C'est plus fort que moi. Bon succès pour la suite. Un beau 3 ans déjà d'accomplissement. Merci. Merci beaucoup. Chaque création a son histoire. Vous avez un projet pour Lydia, n'hésitez pas à la contacter via les réseaux sociaux. Vous allez voir aussi tous les projets qu'elle a réalisés jusqu'à maintenant. Instagram, Facebook, les créations de Shadow.